Il était une fois, dans la ville vibrante et bruyante d'Ibadan, au sud-ouest du Nigeria, une jeune femme du nom de Sira Adebayo. Elle avait tout pour elle, une beauté foudroyante, une jeunesse éclatante et une assurance naturelle qui captait l'attention dès qu'elle entrait dans une pièce. À seulement 20 ans, son nom circulait dans toutes les rues, les hôtels, les salons de coiffure et les coins chauds de Bodija, Challenge et Ring Road. Sira n'était pas une femme ordinaire. Elle était connue comme la reine des hôtels, non pas parce qu'elle y travaillait, mais parce qu'elle en faisait son terrain de chasse. Sa vie tournait autour de la séduction, du plaisir et de l'argent. Elle couchait avec des hommes ou jeunes ou vieux, riches ou modestes, mariés ou célibataires, pourvu qu'ils aient quelque chose à lui offrir, de l'argent, des bijoux, des téléphones, des voyages, tout sauf de l'amour. Elle ne s'en cachait pas. Elle assumait pleinement ce qu'elle faisait. La vie est courte, disait-elle à ses amis en sirotant une coupe de vin rouge importée au bord d'une piscine. Pourquoi souffrir quand on peut être payé pour faire ce qu'on aime? Je suis une femme, c'est mon pouvoir. Et je vais l'utiliser jusqu'au bout. Mais derrière cette liberté qu'elle affichait fièrement se cachait une profonde rupture avec sa famille. Sira venait d'un foyer extrêmement religieux. Son père, pasteur Elia Adebayo, était le fondateur de la très respectée église évangélique The Fire of Zion Ministry, une congrégation qui comptait des milliers de fidèles à Ibadan et même au-delà. Sa mère, Maman Grace Adebayo, était une femme pieuse, toujours habillée en robe longue et foulard blanc, chantant dans la chorale avec ferveur chaque dimanche. Ils avaient placé en Sira tous leurs espoirs. Ils rêvaient qu'elle suive les traces de sa mère, qu'elle devienne une femme vertueuse, une servante du Seigneur, peut-être même l'épouse d'un futur pasteur. Mais Sira, dès son adolescence, avait rejeté tout cela. Pour elle, la religion était une prison. Les sermons lui paraissaient hypocrites. Elle en avait assez de la discipline, des jeûnes, des veillées de prière interminables. À 17 ans, elle s'était enfuie de la maison pendant quelques semaines, vivant chez des amis, goûtant à la liberté. À 18 ans, elle était déjà plongée dans un monde de luxe facile et d'illusions dorées. À 19 ans, elle avait déjà couché avec une bonne partie de l'élite locale ou politiciens, hommes d'affaires, et même certains membres influents de l'église de son père. Lorsque ses parents apprirent cela, ce fut le choc total. Mais ce n'est que lorsqu'un scandale éclata, impliquant 2 anciens de l'église dont un homme marié respecté, père de 5 enfants, que le pasteur Adebayo et sa femme prirent une décision radicale, ils la renièrent publiquement. Lors d'un service dominical, il déclara au micro, le cœur lourd et les yeux pleins de larmes. Celui qui choisit de vivre dans le péché et d'embrasser les ténèbres ne peut faire partie de cette maison. Ma fille Sira n'est plus sous mon toit. À partir de ce jour, Sira perdit tout lien avec sa famille. Mais elle ne versa pas une larme. Au contraire, elle s'enfonça davantage dans ce qu'elle appelait sa liberté. Elle se faisait entretenir par plusieurs hommes à la fois. Elle sortait avec des politiciens, des jeunes milliardaires en crypto, des artistes populaires, parfois même des hommes de Dieu en secret. Sa beauté et sa réputation faisaient d'elle une légende vivante à Ibadan. Mais elle avait aussi une règle d'or, pas d'enfant. Jamais. Sira avait déjà subi plusieurs avortements. Chaque fois, elle jurait qu'elle ne voulait pas ruiner son corps, ni être liée à un homme par un enfant. Elle disait souvent, un bébé, c'est le début de la fin pour une fille comme moi. Pourtant, un matin, tout changea. Elle se réveilla avec une forte nausée. Son corps semblait étrangement lourd. Elle se sentait faible, étourdie. Pensant d'abord à une grippe, elle se rendit dans une clinique privée à Agodiget, où elle avait l'habitude de se faire consulter. Après quelques tests, le diagnostic tomba comme une gifle. Elle était enceinte. Le médecin, un vieil homme qu'elle connaissait bien, secoua la tête. « Sira, c'est trop risqué. Tu te souviens de ta dernière intervention? Ton utérus a été endommagé. Je t'avais clairement dit, plus jamais. Si tu fais encore un avortement, tu risques de perdre ton utérus ou même ta vie. » Sira explosa. Elle traita le médecin d'incompétent, hurla, pleura, puis quitta la clinique en claquant la porte. Elle tenta sa chance dans une autre clinique, à Dugbe, plus discrète. Là encore, un jeune médecin refusa de l'opérer après avoir vu ses résultats. Elle était coincée. Désemparée. Elle passa des nuits entières à pleurer, à crier, à supplier Dieu de lui retirer cette grossesse. Mais rien ne changea. Le bébé grandissait. Un mois plus tard, elle prit une décision. Elle allait quitter Ibadan. Elle ne voulait pas que quiconque la voie enceinte. Elle ne voulait pas que ses anciennes connaissances rient dans son dos. Elle choisit une ville plus calme, à Kure, dans l'état voisin d'Ondo. Là, elle loua une petite maison dans un quartier modeste. Elle se coupait du monde. Pas de réseaux sociaux, pas de sorties, pas de contacts. Elle attendait que l'enfer prenne fin. Les mois passèrent. 9 longs mois. Et enfin, une nuit de pluie, Sira accoucha d'un petit garçon. Un bébé robuste, aux cris perçants. Mais elle ne sourit pas. Elle ne le regarda pas avec tendresse.
Elle ressentait du mépris, de la colère, un profond rejet. Elle n'avait même pas choisi un prénom. 3 jours plus tard, elle mit le bébé dans un pagne, marcha dans la nuit vers un quartier pauvre d'Akure, et le déposa sur un tas de sable, près d'une décharge. Sans un mot. Sans un regard. Le bébé pleurait. Les chiens hurlaient au loin. Le ciel grondait. Mais Sira, les pieds nus dans la boue, retourna d'un pas froid et rapide vers la ville. Dans une vieille maison non loin de là, un homme du nom de Shindu et sa femme Ngozi étaient sur le point d'éteindre leur lampe à pétrole. Ils étaient mariés depuis plus de 10 ans, sans jamais avoir eu d'enfant. Cette nuit-là, alors que la pluie tombait fort, un cri déchirant les sortit du lit. Shindu se leva, ouvrit la porte, suivit le son sous la pluie, et trouva le bébé. Le bébé pleurait sous la pluie battante. Il était enveloppé dans un tissu à moitié trempé, posé sur un tas de sable rouge, non loin d'un terrain vague d'Akure, dans l'état d'Ondo au Nigeria. Les chiens aboyaient au loin, et l'air était glacé malgré la chaleur habituelle de la saison. Il était seul, sans défense, au milieu de l'obscurité. Dans une maison en terre battue à quelques mètres de là, Baba Kolapo se leva en sursaut. Il était minuit passé. Sa femme, Mama Yetinde, somnolait encore, mais lui avait entendu distinctement un cri d'enfant, long, douloureux, inhumain. « Yetinde, tu entends » murmura-t-il en se levant. Elle se frotta les yeux, tendit l'oreille. Encore un cri. Oui, cette fois, c'était clair, un bébé pleurait. Pourtant, aucun de leurs voisins n'avait de nouveau-né. Et ce son ne venait pas de l'intérieur, mais de dehors. Oh mon Dieu, ce n'est pas possible. Baba Kolapo prit sa lampe torche et sortit en courant malgré la pluie. Il marcha quelques minutes, éclairant les coins sombres avec fébrilité, jusqu'à ce qu'il tombe sur le petit corps tremblant. Le bébé était là. Enveloppé dans un tissu sale, abandonné comme un déchet. Kolapo s'agenouilla, le prit délicatement dans ses bras et le serra contre lui pour le réchauffer. Le bébé était glacé, mais encore vivant. Seigneur, qui pourrait faire ça? Il courut vers la maison, où Mama Yetinde l'attendait déjà, inquiète. C'est un bébé, Yetinde. Un tout petit bébé. On l'a abandonné. Donne-le-moi vite. Ô Seigneur. Regarde-moi ce pauvre ange. Ils le déshabillèrent, le nettoyèrent à l'eau tiède, lui préparèrent un bain de fortune, puis l'enveloppèrent dans des pagnes secs. Leur maison était modeste, 2 pièces à peine, sans électricité stable, mais ce soir-là, elle brillait d'un éclat particulier. Baba Kolapo et Mama Yetinde étaient mariés depuis 14 ans. Ils s'étaient rencontrés à l'université d'Ilorin, puis étaient revenus s'installer à Akure pour des raisons familiales. Depuis toutes ces années, ils priaient pour avoir un enfant. Ils avaient tout essayé, les cliniques, les églises, les traitements traditionnels, en vain. Leur entourage s'était moqué d'eux. Certaines familles avaient conseillé à Kolapo de prendre une seconde épouse. Mais il avait toujours refusé. Il aimait sa femme, profondément. Et il avait foi en Dieu. Alors quand ils virent ce bébé, abandonné mais vivant, dans une nuit aussi sombre, ils n'eurent aucun doute. C'est un miracle. Dieu nous a envoyé un enfant. Ils décidèrent de l'appeler Ayotinde, ce qui signifie « la joie est revenue ». Les jours suivants, la rumeur se répandit rapidement dans le quartier. Un bébé avait été trouvé sous la pluie, et le couple Kolapo l'avait recueilli. Certains voisins les regardaient avec méfiance. Et s'ils l'avaient volé? Comment peuvent-ils savoir que la mère ne reviendra pas? Mais Baba Kolapo n'était pas homme à se laisser intimider. Il déclara l'enfant à la police, qui ouvrit une enquête. On vérifia les alentours, on interrogea quelques habitants. Mais personne ne vint jamais réclamer l'enfant. L'enquête est close. Le bébé est légalement abandonné, dit un officier à Kolapo. Avec l'aide d'un avocat, ils entamèrent les démarches d'adoption. Cela prit des mois, mais ils s'accrochèrent. Ils savaient qu'Ayotinde leur avait été confié par le destin. Et quand, enfin, le certificat d'adoption fut signé, Mama Yetinde fondit en larmes. Mon fils, mon propre fils. Les années passèrent. Ayotinde grandissait. Il avait les yeux d'un lion et le cœur d'un ange. Gentil, curieux, affectueux. Il appelait Kolapo, Baba, et Yetinde, maman, comme s'il avait toujours été leur enfant. Mais en grandissant, Ayotinde remarqua des choses étranges. Certaines femmes du quartier chuchotaient dans son dos. À l'école, certains camarades l'appelaient Omo-Oko, le bébé du caniveau. Il ne comprenait pas au début. Puis il entendit les rumeurs. C'est ce garçon qu'on a trouvé dans un sac en 2010. Les moqueries étaient cruelles. On chantait des chansons sur lui. On imitait des pleurs de bébé sous la pluie. Certains l'appelaient « fils du péché ». Un soir, il rentra à la maison avec les yeux gonflés de larmes. « Baba, pourquoi les enfants disent que je suis un enfant abandonné? Est-ce vrai ?» Le cœur de Kolapo se brisa. Il s'assit à côté de lui et lui prit la main. « Mon fils, oui, tu as été trouvé. Mais tu n'as jamais été abandonné par Dieu. Et tu n'as jamais manqué d'amour ici.
Tu es mon fils. Mon sang peut-être pas, mais mon cœur, oui. Yetinde s'assit à son tour et serra l'enfant contre elle. Tu es une bénédiction, Ayotinde. Ne laisse jamais les gens te faire croire le contraire. Mais malgré les paroles rassurantes de ses parents, les moqueries continuaient. Et au fond de lui, Ayotinde se posait une question lancinante. Qui est ma vraie mère? Pourquoi m'a-t-elle abandonné? Est-ce qu'elle est encore en vie? Alors qu'Ayotinde luttait avec cette identité fragmentée, Sira, elle, avait recommencé sa vie à Ibadan. Personne ne savait ce qu'elle avait fait. Elle avait menti, disant qu'elle avait voyagé à l'étranger. Elle reprit sa routine superficielle, fête, homme, luxe. Mais dans ses silences, dans les recoins sombres de ses pensées, l'image du bébé qu'elle avait laissé cette nuit-là revenait la hanter. Elle évitait les hôpitaux, les berceaux, même les pleurs des enfants dans la rue lui donnaient des frissons. Mais elle se disait que le passé était derrière elle. Elle ne savait pas encore que ce passé reviendrait la retrouver, plutôt qu'elle ne le pensait. Les années avaient passé à une vitesse fulgurante. Ayotinde Kolapo, désormais adolescent, brillait à l'école secondaire Saint-John de la ville d'Akur. Ce garçon que l'on avait un jour trouvé sous la pluie, trempé et fragile, était devenu un élève exemplaire. Première place à toutes les compétitions, respecté par ses professeurs, admiré par plusieurs de ses camarades. Et pourtant, une douleur restait tapie au fond de lui, comme une écharde impossible à retirer, il ne connaissait pas ses véritables origines. Parfois, seul dans sa chambre, il regardait de vieilles photos de lui bébé, serré contre le torse chaleureux de Baba Kolapo ou endormi dans les bras aimants de Mama Yetinde. Il les aimait de tout son cœur. Ils étaient ses parents, de tous les jours et de toutes les larmes. Mais il ne pouvait s'empêcher de se demander, qui m'a mis dans ce monde? Et pourquoi m'a-t-on laissé pour mort? À l'âge de 18 ans, Ayotinde passa ses examens de fin d'études avec brio. Il sortit major de sa promotion et reçut une bourse pour étudier à l'université de médecine d'Ibadan. Ses parents, fiers au-delà des mots, organisèrent une petite fête à l'église pour célébrer cette réussite. Tous les voisins étaient présents. Même ceux qui, autrefois, avaient murmuré qu'il n'était qu'un enfant abandonné. Pendant ce temps, à Ibadan, Sira Adekal, l'ancienne beauté flamboyante d'Akur, s'éteignait lentement dans une solitude dorée. Le sénateur Babatunde Ajala, son bienfaiteur, avait peu à peu cessé de lui rendre visite. Plus jeune, Sira avait tout, l'argent, les vêtements de luxe, les bijoux et les regards envieux. Aujourd'hui, elle avait la quarantaine bien entamée. Sa beauté restait visible, mais son éclat avait fané. Ce qui la rongeait le plus, ce n'était pas tant la solitude que l'absence d'enfant. Elle avait tout tenté, clinique privée, église de miracles, marabout discret. En vain. À chaque nouvelle tentative, les médecins secouaient la tête, vos antécédents médicaux, plusieurs interruptions de grossesse dans le passé, il est probable que votre utérus ait été gravement endommagé. Les nuits étaient longues. Trop longues. Allongée sur son lit, Sira revoyait sans cesse la scène. La ruelle boueuse, la pluie battante, ses mains déposant un bébé sur un vieux sac, puis ses talons qui claquaient dans l'obscurité alors qu'elle tournait le dos. Peut-être que ce bébé est mort, pensait-elle parfois. Peut-être que c'est pour ça que je n'arrive pas à concevoir. Une malédiction. Mais au fond d'elle, une voix murmurait, et s'il était vivant? Et s'il était quelque part dans ce pays? À l'université d'Ibadan, Ayotinde s'intégra très vite. Il se lia d'amitié avec un groupe d'étudiants aussi brillants que passionnés. Il excellait dans toutes les matières médicales, mais aussi dans les débats sociaux. Il était connu pour sa compassion et son sens de la justice. Lorsqu'il parla pour la première fois de créer une ONG pour les enfants abandonnés, ses camarades le soutinrent avec enthousiasme. Un après-midi, alors qu'il se rendait dans un petit centre communautaire pour une campagne de santé gratuite, son regard se posa sur une femme en fauteuil roulant, accompagnée d'une domestique. Quelque chose chez elle attira son attention. Son visage, ses yeux, une étrange impression de familiarité. C'était Sira. Elle venait de sortir de l'hôpital où elle avait été soignée pour une infection aux jambes. Un accident de voiture, 2 ans plus tôt, l'avait paralysée. Le sénateur Babatunde n'était jamais revenu la voir. Il lui avait juste envoyé un message laconique. « Je suis désolé, Sira. Tu sais que je suis un homme très occupé. J'espère que tu t'en sortiras. » Depuis, elle vivait seule, aidée par une jeune domestique nommée Tommy, une fille de 22 ans au regard fourbe. En voyant Ayotinde, Tommy chuchota. « Madame, ce garçon-là, on dirait un docteur, mais il est très jeune. » « Hacham. Il me rappelle quelqu'un. Je ne sais pas qui. » Ayotinde passa devant elle avec un sourire poli, sans savoir qu'il venait de croiser sa mère biologique. Mais le destin, encore une fois, n'avait pas dit son dernier mot. Un soir, alors qu'il aidait à ranger des fournitures médicales, Ayotinde tomba sur une femme âgée qui le regarda longuement. « Tu ressembles à quelqu'un que j'ai connu, dit-elle. Une jeune femme d'Akur, très belle, très connue. Mais elle a eu une vie difficile. On dit qu'elle a abandonné un bébé. »
Le cœur d'Ayotinde s'emballa. Il s'approcha. Vous souvenez-vous de son nom? Syrah. Syrah Adékal. Elle était célèbre pour sa beauté et ses excès. Sa famille était très religieuse. Son père était même pasteur. Ce nom. Ce passé. Tout s'imbriquait. Ayotinde se souvint que ses parents adoptifs lui avaient un jour parlé d'une certaine Syrah, mais il n'avait jamais fait le lien direct. Il décida alors d'enquêter. Il retrouva l'ancienne maison de Syrah à Akkure, questionna les voisins. Chaque réponse l'amenait un peu plus près de la vérité. Une voisine âgée finit par lui dire. Elle a disparu pendant près de 9 mois, puis est revenue avec un grand mensonge. Mais peu après, on a trouvé un bébé abandonné non loin d'ici. Tu sais, ce bébé, il te ressemblait un peu. Un doute brûlant naquit en Ayotinde. Et si cette femme en fauteuil roulant qu'il avait croisée à Ibadan était sa mère? Il prit une décision. Il se rendit à l'adresse qu'il avait obtenue du centre communautaire. Tommy, la domestique, lui ouvrit la porte. Syrah était là, assise dans son fauteuil, les yeux dans le vide. Bonjour madame. Je suis le docteur Kolapo. Je suis bénévole ici, et j'aimerais discuter avec vous. Syrah haussa un sourcil. Que voulez-vous savoir? Votre histoire. Et peut-être, la mienne aussi. Elle le regarda attentivement, intriguée. Il s'assit, lui parla calmement. Et au fil de la conversation, Syrah sentit son cœur battre plus vite. Il ressemblait à ce bébé. Sa voix, ses yeux? C'était trop de coïncidences. Où avez-vous grandi? Demanda-t-elle soudain. À Akkure. Trouvé dans une ruelle, une nuit de pluie. Recueilli par un couple, les Kolapo. Syrah pâlit. Son souffle se coupa. Elle posa une main tremblante sur sa bouche. Ce n'est pas possible? Ayotinde comprit. Son cœur se serra. Il sortit un petit kit de test ADN de son sac. Madame, je dois savoir. Quelques jours plus tard, le résultat tomba. Sans appel, Syrah Adékal était bien la mère biologique d'Ayotinde. Le jeune homme, bouleversé, retourna voir ses parents adoptifs. Baba, maman, j'ai retrouvé ma mère. Ils l'écoutèrent sans interrompre, puis le prirent dans leurs bras. Mon fils, quelle que soit ta vérité, sache que nous t'aimons comme si tu étais né de nous. Tu es notre bénédiction. La nuit suivante, Ayotinde resta éveillé longtemps, assis au bord de son lit, regardant les étoiles. Il n'avait jamais demandé à naître, ni à être abandonné. Mais il avait été aimé. Et peut-être, malgré tout, le destin lui offrait aujourd'hui une chance de guérir les blessures du passé. La révélation du lien biologique entre Dr Ayotinde Kolapo et Syrah Adékal avait secoué les fondations émotionnelles du jeune homme. Pendant des jours, il évita de retourner voir Syrah. Trop de douleur. Trop de colère. Trop de questions. Mais malgré sa rage, les paroles de Baba Kolapo et Mama Yetinde résonnaient dans son cœur. Le pardon est la seule voie pour briser les chaînes de la douleur que d'autres t'ont imposées. Alors un soir, armé de courage, Ayotinde retourna à l'appartement modeste de Syrah. Il la trouva dans un coin de sa petite chambre, les yeux humides, une vieille photo dans les mains. Un cliché d'elle, jeune, radieuse, sans fauteuil roulant, sans remords. « Bonjour », dit-il d'une voix basse. Syrah leva les yeux, stupéfaite. « Ayotinde, tu es revenue ?» Il hocha la tête. « J'ai eu besoin de temps. Mais j'ai aussi besoin de réponses. » Ce jour-là, Syrah raconta tout. L'adolescence dans une famille pastorale stricte à Akkure, la soif de liberté, la rébellion, l'argent facile, les hommes riches. Elle avoua les avortements, la peur de devenir mère, le rejet de son bébé comme une erreur de parcours. Je croyais que le plaisir était ma liberté. Mais j'étais esclave de mes choix. Et toi, tu es né au pire moment. Je n'avais rien à t'offrir, pas même mon amour. J'ai fui. Comme une lâche. Ayotinde écouta, sans un mot. Il voyait une femme brisée devant lui, mais il ressentait aussi les échos de l'enfant abandonné en lui. Son cœur voulait pardonner, mais son esprit refusait. « Ce que tu as fait est impardonnable, dit-il enfin. Mais je ne veux pas être prisonnier de cette haine. » Syrah s'effondra en larmes. Il ne la serra pas dans ses bras, mais il ne partit pas non plus. Ce fut leur premier pas vers la réconciliation. Quelques semaines plus tard, Syrah décida de se rendre chez les Kolapo. Elle voulait remercier ces deux inconnus qui avaient élevé son fils. Le jour de la rencontre, elle arriva en fauteuil roulant, accompagnée d'une assistante médicale. Elle portait une robe simple et un foulard noué avec modestie. Mama Yetinde la regarda avec un mélange de prudence et de compassion. « Entrez, Madame Adékal, dit-elle doucement. » Autour d'un bol de Eforiro et de Semovita, les cœurs commencèrent à s'ouvrir. Baba Kolapo, d'un ton calme, dit. « Ce garçon est notre fils. Mais il a le droit de te connaître. Et toi, tu as encore une chance d'être une mère. » Syrah, émue aux larmes, s'agenouilla, autant qu'elle le pouvait, et demanda leur pardon. La soirée fut silencieuse, mais remplie d'émotions puissantes.
Les mois passèrent. Ayotinde continua ses études avec brio. Il était maintenant en dernière année de médecine et avait déjà publié 2 articles dans des revues spécialisées. Mais une idée germait en lui, créer une fondation pour venir en aide aux enfants abandonnés. Il voulait transformer sa douleur d'enfance en source d'espoir pour d'autres. Il lança la fondation ANU, du mot yoruba signifiant compassion. Avec l'aide de ses anciens camarades et du soutien logistique de l'université, il commença à recueillir des fonds, visiter des orphelinats, organiser des campagnes de sensibilisation. Syrah, bien que diminuée physiquement, proposa son aide administrative. Elle voulait racheter, par ses actions, les erreurs de son passé. Elle passait ses journées à trier les dossiers, répondre aux courriels, ou simplement prier pour que cette mission efface un jour la honte qui pesait encore sur elle. Mais tout ne fut pas simple. Un jour, alors qu'un journaliste venait interviewer Ayotinde à propos de sa fondation, il posa une question embarrassante. « Docteur Kolapo, vous êtes célèbre aujourd'hui, mais il paraît que vous êtes un enfant abandonné. Est-ce vrai que votre mère est une ancienne courtisane paralysée ?» Ayotinde sentit la rage monter. Ce que vous appelez courtisane était une femme perdue, et ce que vous appelez paralysie est un rappel vivant de ses erreurs. Mais aujourd'hui, c'est une femme repentie qui se bat à mes côtés pour sauver des enfants. Et moi, je suis le produit d'un miracle, pas d'un scandale. Ce jour-là, son discours fit le tour des réseaux sociaux. Le public fut touché par sa dignité et sa force. Plusieurs figures publiques commencèrent à soutenir sa fondation. Dans son quartier, Syrah recevait désormais des visites inattendues. Des mères célibataires, des filles perdues, des jeunes mères adolescentes. Elles venaient chercher des conseils, du réconfort, ou simplement un exemple vivant de rédemption. Un jour, une jeune fille de 17 ans frappa timidement à sa porte. « Maman Syrah, j'ai peur. Je suis enceinte. Mes parents veulent que j'avorte. Je ne sais pas quoi faire. » Syrah la regarda avec une tendresse infinie. « Assieds-toi, ma fille. Je vais te raconter une histoire. » Et elle parla. Elle parlait souvent maintenant. Non pour se glorifier, mais pour prévenir. Pour transformer sa honte en sagesse. Pendant ce temps, la fondation ANU grandissait. Elle ouvrit son premier centre d'accueil à Abeokuta, puis un deuxième à Ibadan. Ayotinde devint l'un des jeunes médecins les plus respectés du sud-ouest du Nigeria. À l'occasion du premier anniversaire de la fondation, un gala caritatif fut organisé. Syrah y assista, ému, regardant son fils faire un discours devant un parterre de dignitaires, d'ambassadeurs et d'anciens enfants des rues. Il conclut ainsi. « Le pardon ne guérit pas les cicatrices, mais il empêche qu'elles saignent encore. Je suis là aujourd'hui parce que quelqu'un m'a aimé sans me connaître. Et j'ai choisi d'aimer même ceux qui m'avaient blessé. Voilà la seule voie que je connaisse. » Les applaudissements furent longs. Certains pleuraient. D'autres levaient les mains au ciel en murmurant des prières. Syrah, les yeux fermés, souriait. Ce soir-là, elle ne sentit plus son fauteuil. Elle ne sentit plus la honte. Elle était simplement une mère fière, témoin du miracle qu'était devenu son fils.